Bonsoir à tous et à toutes, que le Seigneur puisse vous bénir et sa grâce abonde et surabonde dans votre vie. La journée était très longue, mais nous savons par sa grâce, il nous a comblés de bonheur, de paix et de joie, même si nous avons traversé quelques situations qui ont été difficiles dans notre vie. Nous savons que le Seigneur est le maître du temps et des circonstances. Et au travers, une fois de plus, de votre émission, il va nous bénir, il va nous construire, il va nous relever, il va nous construire afin que nous sachions connaître chaque action, chaque événement qui se passe dans notre vie. Et le thème de ce soir, nous l'avons titré Le temps de Dieu. Bien-aimé, Dieu qui est le maître du temps et de toutes les circonstances, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, il a vu qu'il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Il a envoyé la lumière là où il y avait les ténèbres, afin que le soir, là où il y avait le soir, commence un matin, et matin commence le premier jour dans la vie de chacun de nous. Le premier jour dans la vie de chacun de nous commence par un soir, et un matin commence le premier jour. Bien-aimé, si vous êtes en train de passer des moments difficiles, si vous êtes dans une situation difficile, dites-vous que vous êtes dans votre temps du soir. Quelle que soit la situation que vous êtes en train de traverser, que ce soit une situation professionnelle, que ce soit une situation qui est en train de vous tourmenter, situation de santé, dites-vous que vous êtes dans votre temps du soir. Il arrivera que vous allez passer de votre temps du soir pour passer à votre matin. Et votre matin commencera votre premier jour. Et là, vous allez retrouver le sourire parce que le Seigneur est merveilleux. Le temps n'est rien sans les événements qui les remplissent. Bien aimé, dans le temps, il y a les événements qui les remplissent, les actions qui se succèdent dans le temps, les rythmes des saisons, des mois, des jours, des semaines, des heures. C'est ça qui fait l'horloge du temps. Dans la vie de chacun de nous, il y a des événements, il y a des actions, il y a des actions qui s'accomplissent par rapport aux événements que nous vivons. C'est ça qui fait l'horloge du temps. Dans la vie, il y a tout ce qui se passe. Il y a des gens qui sont en train de passer des moments de bonheur. Il y a des autres qui sont en train de passer des moments de joie. Il y a des gens qui sont en train de pleurer. Il y en a d'autres qui sont en train de se lamenter. Il y en a d'autres qui sont en train de pleurer. C'est pourquoi Dieu, sachant que nous étions faibles, la Bible dit que Dieu dit dans sa parole, sachant que nous étions faibles, il a envoyé son Fils afin que celui-ci meure à la croix et qu'il nous donne la vie et qu'il nous donne de nous relever. Lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions encore faibles, il nous connaissait déjà, il planifiait toutes choses. Il savait que par rapport au temps, il devait avoir des situations qui allaient nous bouleverser, des situations qui allaient nous terroriser, des situations qui allaient nous mettre à genoux. C'est pourquoi il avait envoyé son Fils, afin que quiconque croit en son Fils unique puisse avoir la force de se lever, quelles que soient les situations, quel que soit le temps, quel que soit ce qu'il est en train de vivre. Et nous pouvons voir cela dans sa parole. Et nous savons une chose, lui qui a planifié toutes choses, il sait que dans chaque saison, il y a quelque chose de particulier, une action tout à fait particulière. C'est pourquoi ceux qui sont en Europe, ils vivent les saisons, les 4 saisons plutôt. Et actuellement, nous sommes en notre temps d'hiver. Tous ceux qui sont en Europe, ils sont en train de vivre leur temps d'hiver. Et pendant cette période d'hiver, le temps il fait excessivement froid, il neige, il y a des brouillards, il y a des pluies verglaçantes et il y a des tempêtes. Et cette période d'hiver, le temps est sombre et les gens aussi sombrent beaucoup. Les gens sombrent dans la dépression, les gens sombrent dans l'anxiété et les gens aiment le repos et le calme. Cette période, les gens aiment le calme parce qu'il se passe beaucoup de situations pendant la période d'hiver. Et après la période d'hiver, il y a la période du printemps. Et cette période de printemps où nous voyons comment le soleil commence à éliminer les journées et nous voyons aussi comment les fleurs commencent à colorer la nature. Après le temps de printemps, nous avons cette saison d'été. Et la période d'été, c'est cette saison que les gens aiment bien parce qu'ils veulent vivre dans la liberté, ils veulent être décontractés. Il y a le soleil qui illumine les journées, il y a le soleil qui illumine le cœur et le visage est rempli de joie parce que les personnes sont dans la joie parce que le soleil est là et illumine
cœur de toutes les personnes. Après l'été, nous avons aussi cette saison d'automne. Et cette saison d'automne où il y a la baisse progressive de la température. Et pendant cette période aussi, le temps est nuageux, il y a éventuellement beaucoup parfois aussi de neige et la température aussi est un peu pluvieuse. Et pour tous ceux qui sont dans les pays tropicaux, nous savons que Dieu a donné aussi aux pays tropicaux la saison sèche et la saison de pluie. Pendant la saison de pluie, Dieu illumine et arrose nos terres. Les mers sont arrosées, nos fleuves sont arrosés et tout ce que nous avons, nos terres sont arrosées. Pendant cette période, nous avons aussi des fruits particuliers par rapport à chaque saison, que ce soit en été, que ce soit en hiver, que ce soit en automne, nous avons des fruits particuliers par rapport à chaque saison. Et ceux qui sont en Afrique, ils consomment des fruits par rapport à la saison de pluie et il y a aussi beaucoup de poissons que le Seigneur donne à cette période. Après la saison de pluie, nous avons la saison sèche en Afrique et pendant cette saison sèche aussi, les gens aiment vivre bien, ils aiment bien cette période des saisons sèches parce que c'est cette saison aussi où les gens se sentent libres, il y a moins de soleil et les gens aussi aiment bien cette saison sèche. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les saisons qu'il a données, quel que soit les pays, quel que soit là où nous nous trouvons. Nous croyons par la grâce du Seigneur que tout ce que le Seigneur fait est bon. Et nous avons voir cela dans la parole de Dieu. Dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3, nous dit la parole de Dieu. Dieu nous dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes choses dans les cieux. Il y a un temps pour tout. Bien-aimé, il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Actuellement, il y a des bébés qui sont en train de naître. Les familles sont heureuses de recevoir les bébés qui sont en train de naître dans les familles. Il y a aussi beaucoup de familles qui sont endeuillées parce qu'ils sont en train de perdre les leurs. Ils sont en train de perdre leurs parents. Ils sont en train de perdre les personnes les plus proches de leur vie. Et ils sont en train de passer des situations difficiles. Mais que ce soit dans la vie de chacun de nous, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Nous dit la parole de Dieu. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps, nous plantons, nous sémons. Bien aimé, tout ce que nous faisons dans la vie, ce sont des semences que nous sommes en train de planter. Et il arrivera des moments où nous allons récolter toutes les semences. La Bible dit que tout ce que nous faisons, que ce soit dans l'obscurité, nous sommes en train de s'aimer des choses que nous allons récolter demain. Qui sème la tempête récoltera le vent. Ça dépend de ce que vous êtes en train de s'aimer. Mais Dieu dit, il y a un temps pour cela. Il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour guérir. Il y a un temps où les gens s'entretuent. Il y a un temps de guerre, mais aussi il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour abattre. Il y a un temps aussi pour bâtir. Il y a un temps pour bâtir les stratégies. Il y a un temps où les gens sont en train d'abattre des choses. Et nous sommes en train d'abattre plusieurs choses et des forteresses dans notre vie. Mais aussi il y a un temps que nous devons bâtir pour toutes ces choses. Dieu est merveilleux. Et il dit encore, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Je ne sais pas la situation que vous êtes en train de vivre, mais il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour qu'on vous jette les pierres. Il y a un temps, on va les ramasser ces pierres. Si vous êtes en train de passer des situations où les gens sont en train de vous jeter les pierres, la Bible dit il arrivera des moments où ils vont ramasser ces pierres. Si les frères de Joseph savaient qu'ils étaient en train de maltraiter leurs frères, et s'ils savaient que leur destinée dépendait de Joseph, certainement ils n'allaient pas le faire. Si les gens savaient que tout ce qu'ils étaient en train de faire, c'était en train de détruire leur destinée. Certainement, ils n'allaient pas le faire. C'est pourquoi, si vous êtes en train de passer des moments difficiles, dites-vous que le temps viendra où les mêmes personnes qui sont en train de vous marginaliser, les mêmes personnes qui sont en train de vous ruiner, les mêmes personnes qui sont en train de vous critiquer, les mêmes personnes qui vous dévalorisent, les mêmes personnes qui vous jettent les pierres, il arrivera des moments
où le Seigneur permettra qu'il puisse ramasser ces pierres. Vous êtes en train de pleurer, maman. Vous êtes en train de pleurer, ma fille. Vous êtes en train de pleurer, papa. Vous êtes en train de pleurer, mon fils. Dites-vous, il arrivera un temps où ils vont ramasser ces pierres. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour s'éloigner. Il y a un temps pour embrasser. Il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. C'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce temps est planifié. Il y a un temps pour tout. Nous ne devons pas prendre notre vie et mener notre vie à la légère. Nous ne pouvons pas prendre notre vie et mener notre vie comme si de rien ne se passait. Tout est planifié et tout est coordonné selon le temps de Dieu. Celui-là qui va en bataille, à la bataille plutôt, celui-là qui va à la bataille, le timide lorsqu'il va à la bataille, avant même de se lancer dans la bataille, il a déjà peur. C'est celui-là qu'on appelle un timide. Un lâche, il rentre dans la bataille, c'est dans la bataille même il a peur de la bataille. Mais un courageux, c'est celui-là qui rentre dans la bataille. Il sait que les âmes avec lesquelles il combat, ce ne sont pas les âmes les âmes charnelles, mais ce sont les âmes spirituelles que le Seigneur lui donne. Il se lance d'abord dans la bataille, il combat le bon combat, le bon combat de la foi, parce qu'il sait seulement que Dieu est celui qui renouvelle ses forces. C'est après qu'il ait fini de se battre, c'est après qu'il ait fini c'est après qu'il ait fini sa bataille, qu'il se rend compte vraiment que la bataille était grande, que c'était un grand combat. Parce que quoi? Parce que c'est un courageux. Et le Seigneur veut que ce soir, nous soyons des personnes courageuses, que vous soyez des femmes courageuses, des femmes qui savent ce qu'elles sont, des femmes qui savent évaluer leur vie, des femmes qui savent identifier et organiser chaque étape de leur vie, des personnes qui planifient de leur temps, qui savent planifier leur temps. Bien-aimés, il n'est pas toujours question de jeter les pierres sur les autres, mais nous-mêmes essayons d'organiser notre vie. Essayons d'identifier ce qui ne marche pas dans notre vie. Organisons et planifions notre vie. La Bible nous parle d'un homme, il était aveugle. Dans l'évangile de Marc, le chapitre 8, à partir du verset 22, nous dit la parole de Dieu. Il y avait un homme, il était aveugle. Et cet aveugle, nous savons tous que l'aveugle dépend de ce qu'il a. Il s'appuie sur ce qu'il a. Il s'appuie soit sur un chien, il s'appuie soit sur un homme, il s'appuie soit sur un bâton. Et tous ceux qui sont souvent autour de l'aveugle, ils profitent de l'aveugle. L'aveugle va mendier et lorsqu'on lui donne de l'argent, c'est les gestionnaires, ceux qui ont la possibilité de voir, c'est ceux-là qui deviennent gestionnaires de l'aveugle. Mais ces jours-là, c'était un jour particulier pour l'aveugle. Un temps tout à fait particulier. Une heure tout à fait particulière que le Seigneur avait planifiée pour cet aveugle. Il est allé à la piscine de Bethsaïda, certainement comme d'habitude, demander son aumône. Et lorsqu'il arrive, il a fait une rencontre avec le Seigneur Jésus. La Bible dit que lorsque le Seigneur a vu l'aveugle, il a pris de la boue, il a mélangé avec la salive, il a mis sur le visage, sur les yeux de l'aveugle. Il a demandé à ce que l'aveugle aille se laver le visage dans la piscine de Bethsaïda. D'abord, je voulais dire quelque chose. Je voulais signifier quelque chose. Cet homme, lorsqu'il est né, on ne l'appelait pas aveugle. Je ne pense pas que les parents l'avaient appelé du nom aveugle. Mais les gens l'ont donné, l'appelé du nom aveugle parce qu'il était aveugle, parce qu'il n'avait pas de vision, parce qu'il ne pouvait pas voir. Et les gens nous donnent et attribuent des noms par rapport à notre handicap. Bien-aimé, parfois c'est quelque chose qui te fait mal, c'est ton handicap. Et les gens prennent cet handicap, identifient cet handicap et te donnent un nom. Je ne sais pas le nom qu'on t'a attribué. Je ne sais pas quel est le nom aujourd'hui que les gens t'appellent. Mais je sais une chose. Lorsque nous passons des situations difficiles, c'est alors que les gens nous attribuent des noms. Et cet homme, on l'a appelé aveugle. La Bible dit, lorsque Jésus lui a demandé d'aller se laver le visage dans la piscine de Bethsaïda, la première fois il est parti, il est revenu. La Bible dit, lorsque Jésus lui a posé la question, qu'est-ce que tu vois?
Il a dit, je suis en train de voir les hommes comme des arbres. Il voyait les hommes qui étaient devenus comme des arbres. Et dans la vie de chacun de nous, si nous n'avons pas une bonne perception de la vie, nous allons voir les hommes comme des arbres. Nous pensons que nous sommes en train de faire des choses bien ou bonnes, alors que nous sommes en train de nous détruire. Nous sommes en train de nous ruiner. Et généralement, nous prenons la responsabilité de notre faute. Nous le mettons toujours sous les dos des autres. Bien-aimés, organisons notre vie. Évaluons et anticipons dans les décisions de notre vie. La vie est question de décision. L'aveugle, on a demandé d'aller se laver le visage dans la piscine de Bethsaïda. Il n'a pas posé la question au Seigneur pour savoir comment est-ce qu'il allait partir. Il a obéi. Si nous n'arrivons pas à obéir à la parole de Dieu, si nous n'arrivons pas à respecter Dieu, si nous n'arrivons pas à honorer Dieu, beaucoup de choses vont rester stables dans notre vie. Nous allons rester les personnes qui prions parfois, mais notre vie ne change pas. Nous allons être des personnes qui vont commencer à accuser même les sorciers, parfois là où ils ne sont pas d'abord. Et aussi, si nous savons que nous avons fait des choses et nous sommes responsables de notre vie, regardons d'abord notre vie, évaluons notre vie et regardons où est-ce que nous sommes tombés nous-mêmes. Qu'est-ce que nous avons fait? Peut-être que nous avons été conseillés hier et nous n'avons pas écouté les conseils que les parents nous ont donnés. Peut-être que nous avons été conseillés hier. Nous n'avons pas écouté le conseil que nos maris, que nos femmes nous ont donné. Et aujourd'hui, nous subissons les conséquences. Et nous voulons rendre les gens responsables de nos échecs. Bien-aimés, arrivons à évaluer. La Bible nous dit, au temps de malheur, réfléchis. Au temps du malheur, réfléchis. Mais le jour du bonheur, sois heureux. Quel est le jour que vous êtes en train de passer? Est-ce que vous êtes dans votre jour de joie ou vous êtes dans votre jour de malheur? Si vous êtes dans votre jour de malheur, réfléchissez, bien-aimés. Essayons de trouver des solutions avant d'accuser les sorciers. Essayons de trouver les solutions avant d'accuser les magiciens. Essayons de trouver les solutions avant d'accuser toujours les démons et le diable que nous sommes en train de glorifier dans notre vie. Ce n'est pas pour dire que le diable et les démons aussi ne détruisent pas les vies. Mais aussi voir que cela dépend de nous. Réfléchissons. Au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis là où tu es tombé. Bien-aimé, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, quel que soit ce que tu es en train de vivre, vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce chemin. Tu n'es pas obligé de prendre ce chemin, ma fille. Tu n'es pas obligé de prendre ce chemin, mon fils. Tu n'es pas obligé de prendre le chemin de la vengeance. Tu n'es pas obligé d'aller te prostituer parce que tu te dis, je n'ai personne dans ma vie. Mais je sais une chose, Dieu qui est fidèle, Dieu qui nous aime, Dieu qui nous connaît mieux que nous, Dieu qui nous a dit, lorsqu'il savait que nous étions encore faibles, il a envoyé son Fils. C'est parce qu'il était en train d'anticiper pour nous. Et il savait que nous devons passer des moments difficiles et les résultats, nous allons la voir, nous allons obtenir nos résultats si seulement nous laissons Jésus-Christ diriger nos vies ou nous demander à ce que Jésus-Christ rentre dans notre vie. Bien-aimés, réfléchissons et permettons à ce que le Seigneur Jésus-Christ devienne notre ami et notre meilleur ami pour que celui-ci puisse nous conduire dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Lui qui connaît toutes choses, lui qui est le maître des temps et de toutes les circonstances, lui qui connaît le meilleur de chacun de nous. Et si vous pensez que votre situation dépend du malin, c'est lui qui est en train d'influencer votre vie. La Bible dit, le temps des embrassades, arrêtez les embrassades. Prenez le temps où vous allez chercher Dieu. Chaque chose a son temps. Le temps des embrassades, il nous dit, il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour embrasser, il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Il y a un temps où nous devons regarder à notre vie. Il y a un temps où nous devons regarder si notre destinée, nous sommes en train de vivre selon notre joie ou soit nous sommes oppressés. Si nous pensons que nous sommes oppressés et si nous pensons que le malin est auteur de nos échecs, de tout ce que nous sommes en train de subir,
laissons les embrassades, prenons le temps pour le Dieu. Cherchons Dieu. La Bible dit que cherchez-le pendant qu'il s'y trouve. Il est là, il ne change pas. Il veut simplement que nous puissions revenir à lui. Il veut simplement que nous lui faisons confiance. Il dit au temps convenable, il nous a exaucés. Et je sais que dans la vie de chacun de nous, il y a un temps convenable. Il y a un temps convenable qu'il a réservé pour chacun de nous. Lorsque les pharisiens ont constaté que l'aveugle était guéri, les pharisiens qui voulaient voir l'aveugle guéri, et tout ce qui est autour savait qu'il était aveugle. Mais lorsqu'ils ont vu que l'aveugle était guéri, ils sont allés voir même les parents de l'aveugle pour poser la question si réellement il était aveugle. Et lorsqu'ils ont posé la question aux parents de l'aveugle pour savoir si réellement il était aveugle, les parents ont décliné leur responsabilité. Ils ont dit, il a l'âge de répondre. Bien-aimé frère, tu as l'âge de répondre pour tes actes. Tu as l'âge de savoir que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Tu as l'âge de savoir que la vie que tu es en train de mener n'est pas bonne. Et tu as l'âge de prendre une décision de ta vie. Tu as l'âge de changer les choses de ta vie. Tu as l'âge de faire une remise en question de ta situation. Tu as l'âge de revoir ta vie parce que les parents ont décliné la responsabilité. Il arrivera des moments où les gens vont décliner leur responsabilité par rapport à vous. Il arrivera des moments dans la vie où vous serez face à face avec Dieu, face à face avec votre destin, face à face avec votre destinée. C'est à vous de saisir votre destinée. C'est à vous de changer votre destinée. Bien-aimés, aujourd'hui, ceux qui témoignent le Seigneur, s'ils disent que Dieu est bon, parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Et je suis venu te dire et t'encourager, mon frère et ma soeur, te dire que Dieu est merveilleux. Il a la possibilité de changer notre vie et notre destinée seulement si nous lui laissons le temps d'agir dans notre vie. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour cesser de pleurer. Il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser. Dieu nous veut cela. Il ne veut pas que vous soyez toujours en train de pleurer. Dieu ne veut pas que vous soyez dans la vie, dans la situation que vous êtes en train de vivre. Il veut aussi que vous puissiez le témoigner. Il veut aussi que vous puissiez le célébrer. Il veut aussi que vous puissiez témoigner sa gloire et dire à tout le monde que le Seigneur est merveilleux. Et il n'attend que toi pour que tu puisses le témoigner parce qu'il est vrai. Il change la vie des gens. Il prend du néant, il élève, il bénit, il fait asseoir avec les grands. Seulement si nous laissons le temps d'agir dans notre vie. Seulement si nous laissons la possibilité d'agir. Seulement si nous pensons que nous pouvons assumer nos responsabilités. Seulement si nous nous laissons reconnaître, si nous laissons reconnaître nos erreurs aussi. Ce que nous avons fait qui nous rattrape aujourd'hui. Les sémences que nous avons fait hier nous rattrapent parfois aujourd'hui. Bien-aimés, chaque chose a son temps. La responsabilité nous encombre tous. Chacun a une part de responsabilité. Dieu a une part de responsabilité. Vous avez une part de responsabilité. Le diable a une part de responsabilité. Mais quitte à nous de changer des choses. Bien-aimé, tu peux changer ta destinée. Tu peux changer ta destinée. Chaque chose a son temps. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous prostituer parce que vous pensez, vous êtes orpheline de père et de mère. Ma fille, c'est parce que tu es orpheline que tu es obligée. Tu peux refuser cette situation. Mon frère, tu n'es pas obligé de rentrer dans cette situation de vol ou de tout ce que tu es en train de faire, de tuer. Tu peux refuser cette situation et demander à ce que l'amour du Seigneur envahisse ton âme. La vie de Jésus-Christ envahisse ton être. Chaque chose a son temps. La vie est imprévisible, bien-aimé. On ne sait pas toujours ce qui peut arriver. L'aveugle, lorsqu'il a rencontré Christ, même lorsque les pharisiens sont venus lui poser les questions pour savoir si réellement il était aveugle, il a accepté qu'il était aveugle. Il ne savait pas ce que les pharisiens, les conséquences que ça pouvait endurer dans sa vie. Son problème, c'était de certifier qu'il était aveugle. Et lorsque les pharisiens ont dit que celui qui t'a guéri, c'est un pécheur, il a répondu, s'il c'est un pécheur, il n'allait pas me guérir. Bien-aimé, quand nous reconnaissons que Dieu a déjà accompli un miracle dans notre vie,
Prenons la bonne décision de dire que Dieu est vrai et faisons les choses pour Dieu pour que le Seigneur change notre vie. Pour que le Seigneur change notre destinée. Parce que je sais une chose, que vous êtes le pilier de votre famille. Vous êtes le pilier de votre foyer. Vous êtes le pilier de vos enfants. C'est vous que le Seigneur attend pour changer les choses, pour changer ce monde. Bien-aimé, le monde ne changera pas lorsqu'il n'y aura pas des hommes. Le monde changera lorsque les hommes vont se lever. Les femmes et les hommes vont se lever et commenceront à prendre des décisions. Ils vont changer la vision de leur vue. L'aveugle ne voyait pas, mais devant les pharisiens, il a reconnu. Il a même dit à ces pharisiens, voulez-vous aussi devenir ses disciples? Parce qu'il était déterminé et il savait ce qu'il était. Il savait ce qu'il était en train d'endurer pendant qu'il était aveugle. Il voulait peu de cette situation. Et lorsque le Seigneur a fait cette rencontre avec l'aveugle, on a dit au Seigneur qu'on l'avait chassé dans le temple. Et le Seigneur a rencontré l'aveugle pour lui dire, crois-tu au Fils de Dieu? Il a dit, il est où pour que je puisse croire en lui? Bien-aimé, il a entendu parler de Jésus-Christ. Même lorsqu'on l'avait guéri, il n'avait pas encore vu celui qui l'avait guéri. Il a reconnu, il a entendu la voix, il a accepté cette voix. Et devant le Fils de Dieu, il a dit, il est où pour que je l'adore? Il est où pour que je le serve? Dieu est bon et il veut que nous puissions le servir. Il te cherche là où tu es pour que tu puisses le servir. Il te cherche là où tu es pour que tu changes ta situation. Il te change, bien-aimé. Il veut te changer. Il veut faire de toi un homme courageux. Si tu étais timide, si tu étais lâche, il veut faire de toi un homme courageux. Il veut que tu sois courageux pour que tu prennes tes responsabilités, pour que tu changes ta situation et que ce que tu es en train d'endurer, quel que soit ce que tu es en train d'endurer, là où tu n'arrives pas à prendre une décision de ta vie, que tu arrives à prendre une décision de ta vie. Tu n'es pas obligé de vivre cette situation. Tu n'es pas obligé, mon frère et ma soeur. Vous n'êtes pas obligé de subir. S'il y a des gens qui mettent la pression sur vous, vous pouvez changer les choses. Vous pouvez fuir. Vous pouvez aller plus loin. C'est parce que vous n'arrivez pas à vous séparer de cette situation et vous trouvez que la situation est normale. Si cet homme ne fait pas, rien ne peut se faire dans votre vie. Si cette femme ne fait pas, rien ne peut se faire dans votre vie. C'est pourquoi vous vous complaisez dans cette vie de souffrance, dans cette vie où vous êtes diminué, dans cette vie où vous êtes humilié, dans cette vie où vous n'avez pas d'avenir. Tout peut changer. Et le Seigneur vous demande, dans cette situation, de garder votre bonne humeur, de garder votre bonne humeur et de croire à ses promesses, parce qu'il est merveilleux. Croyez à ses promesses. Dieu ne change pas. Dieu qui nous demande de garder notre humeur, notre bonne humeur, il ne change pas. Il est là une fois de plus ce soir. Il veut simplement que vous puissiez prendre une décision dans votre vie, que vous changez votre vie, que vous changez votre situation, que vous changez votre environnement et que vous voyez votre vie autrement. Vous pouvez changer. Nous avons parlé de chaque saison. Chaque saison a des actions tout à fait particulières. Chaque saison a des rythmes tout à fait particuliers. Chaque saison a des événements tout à fait particuliers. Et pendant chaque saison, Dieu donne pour chaque saison des fruits qu'il faut. Il donne de la nourriture convenable pour chaque saison. Parce qu'il savait qu'il fallait prévoir des choses que l'homme allait consommer sur la terre. Bien-aimé, il a le meilleur pour toi. Il a le meilleur pour toi. Il veut simplement que vous puissiez prendre la bonne décision. Et je pense ce soir, accepter le Seigneur Jésus-Christ serait de prendre la bonne décision de votre vie. Si vous l'acceptez comme votre Seigneur et votre Seigneur personnel, vous allez prendre la bonne décision de votre vie. Et évidemment, je pense que chacun de nous veut vivre une vie de paix, une vie de joie, une vie où tout est coordonné par la grâce de Dieu et par la puissance et orienté par Dieu. Bien-aimé, vaut mieux marcher avec Dieu que de marcher avec l'ennemi. Vaut mieux de se donner à Jésus-Christ qui est capable de changer notre vie et de rendre notre environnement convenable que de nous laisser influencer par ceux-là qui nous influencent. Par ceux-là qui trafiquent leur influence dans notre vie, qui nous méprisent, qui nous diminuent, qui nous minimisent.
c'est parce que nous n'arrivons pas à prendre une bonne décision. Changeons de choses. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour prier. Quand il faut prier, priez réellement. Quand il faut prendre la décision de se donner à Jésus, donnons réellement notre vie à Jésus-Christ. Ne donnons pas notre vie à Jésus-Christ d'une façon partielle. Dieu ne travaille pas comme ça. Et le temps nous est imparti. Nous ne savons pas toujours ce qui peut arriver demain. Vous ne savez pas toujours ce qui peut arriver demain. C'est pourquoi ce soir, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais il veut que nous puissions organiser, planifier notre vie, planifier notre vie et attendre que le Seigneur nous donne les résultats. Et les résultats nous viennent de la part de notre Seigneur. Si vous pensez que la parole de Jésus-Christ, ce soir, nous a fait du bien, nous allons prier le Seigneur, demander à ce que le Seigneur accorde la vie et la grâce dans votre vie. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Pour tous ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ, je vous demande ce soir de lever simplement votre main et de faire cette prière avec moi. Bien-aimés, je suis en train de venir vous parler de celui qui m'a ramassé aussi lorsque j'étais en train de vautrer dans le mal et dans le péché. Autrefois, j'étais comme vous. Autrefois aussi, j'ai marché comme vous. Autrefois aussi, j'ai réfléchi comme vous. Mais il a fallu un moment que je reprenne ma vie et que je puisse m'identifier moi-même et que je fasse une remise en question de ma situation pour que je donne ma vie à Jésus-Christ, pour que celui-ci commence à prendre ma vie. Si vous êtes malade, si vous êtes en prison, si vous êtes en train de passer une situation, quel que soit le nom de la situation que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, dites-vous que vous êtes seulement dans votre temps du soir. Le temps viendra où le Seigneur vous relèvera. Le temps viendra où ça ne sera que de l'histoire. Le temps viendra où vous aussi, vous allez témoigner la grandeur et la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Le temps viendra où vous allez dire que Dieu est bon. S'il y a quelqu'un qui ne ment pas, c'est Jésus-Christ. Faisons de Jésus-Christ notre ami. Vous allez voir, il va changer votre vie. Vous allez voir que vous ne serez plus les mêmes personnes. Vous allez voir que votre situation va changer. Vous allez voir, vous allez commencer à vivre des événements dans votre vie où vous allez voir que le Seigneur va vous accompagner dans toutes les situations, difficiles ou pas, mais il sera avec vous. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Il est avec nous, même dans la situation la plus douloureuse. Pour celui ou celle qui est en train de passer des situations difficiles, qu'il soit chrétien ou pas, malade ou pas, ou je ne sais pas, où tu as perdu le travail, où tu viens de perdre quelqu'un de plus cher. Je suis venu t'encourager, le Seigneur est merveilleux. Même dans la situation la plus difficile, là où tu penses que tu es abandonné à toi-même, où tu penses qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, Dieu a le meilleur pour toi. Que le Seigneur vous fasse du bien. Celui qui veut donner sa vie à Jésus-Christ, je vais prier pour la personne qui va donner sa vie à Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, je lève ma voix te prier en faveur de mon frère et ma soeur. Celui qui ne te connaît pas, Seigneur, je te prie que tu permettes, Seigneur éternel, ce soir, en t'acceptant comme ton Seigneur et son sauveur personnel. Permets, Seigneur éternel, toi qui rentres dans sa vie, change sa vie, Seigneur éternel, et permets qu'il puisse te connaître afin que sa vie ne soit plus jamais la même. Et que Jésus-Christ, tu prennes le contrôle de sa vie parce que tu connais toutes choses au nom de Jésus. Je veux prier pour toutes les personnes qui passent des moments difficiles, compliqués et qui ont besoin de la présence de Dieu, que ce soit des problèmes de couple, que ce soit des problèmes de maladie, quel que soit le problème, je veux prier pour vous, que la grâce de Dieu repose sur vous. Seigneur, je te lève dans la vie de chacun, ô Dieu, de tes enfants, dans la vie de mon frère et de ma soeur, dans la vie de ce couple, Seigneur, où il y a maintenant l'incompréhension. Ils ne savent plus s'ils sont faits, oh Dieu, pour vivre ensemble. Seigneur, je ne sais pas comment ils ont bâti leur vie de couple. S'ils ont bâti leur vie de couple sur les intérêts, Seigneur, je te prie, oh Dieu, tu as la capacité de changer et de mettre l'amour là où il n'y avait pas d'amour, de mettre l'harmonie là où il n'y avait plus d'harmonie, de mettre la paix là où il n'y avait plus de paix, de mettre la joie là où il n'y avait pas de joie, Seigneur. Je lève ton nom
Pour celui qui est malade, il n'y a que toi, Seigneur, qui est capable de le guérir. Pour celui qui est injustement en prison, Seigneur, il n'y a que toi qui es capable de le défendre. Pour celui, éternel, ô Dieu, qui mène sa vie, éternel, ô Père, en faisant des choses, ô Dieu, qui te déplaisent, Seigneur. Je lève ma voix, Seigneur Jésus-Christ, que tu le rencontres de la même manière que tu as rencontré la veuve. Seigneur, rencontre ces personnes. Change leur vie et leur identité, afin qu'ils ne soient jamais les mêmes personnes qui témoignent ta présence, qui témoignent ta puissance. Je te loue, je te lève, parce que tu es merveilleux. Sois béni et loué dans la vie de chacun, au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse vous bénir au travers de votre émission, La Nouvelle Vision. Dieu est le maître de temps et de toutes les circonstances. Le temps est accompagné des événements qui les remplissent et les actions qui se succèdent. Quelles que sont les actions qui sont en train de se succéder, les événements, nous croyons que le Seigneur veillera à ce que Dieu lui-même, qu'il contrôle le temps, il contrôle votre vie. À nous revoir à très bientôt sur votre chaîne Nouvelle Vision. Jésus-Christ, auteur principal de la Bible. À nous revoir à très bientôt. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.